just like that. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2. Sim Park Tycoon 2 qui est un jeu quand même super sympa parce que ça nous permet au moins de construire un parc d'attractions en 200 épisodes. Je sais, on m'a fait la remarque que je restais toujours sur le même parc, mais je tenais à vous dire une chose tout du moins à ce propos, c'est que du coup je vois cette série un petit peu comme un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'on a certes toujours le même parc, mais le parc évolue tellement, on change à chaque fois les attractions, on change les thématiques, on les approfondit, on les améliore que finalement cette série est un petit peu une histoire sans fin. C'est un petit peu comme un parc d'attractions qui ne termine jamais. Parce que oui, les parcs d'attractions qui sont bénéfiques, qui font du profit, on va pas recommencer, on va pas détruire un parc et recommencer à zéro. Donc finalement, je suis un petit peu dans cette philosophie-là de rester sur le même parc, de chérir le même parc et d'améliorer en tout cas toujours le même parc d'épisode en épisode pour avoir un parc de plus en plus qualitatif, de proposer une offre de plus en plus cohérente, de plus en plus sympathique. Et c'est un petit peu en ça que je souhaite un petit peu rester tout du moins sur cette série, toujours sur le même parc. Donc quand ce sera une série, en tout cas Sim Park Tycoon 2, malheureusement ça restera, j'ai envie de dire, sur ce parc-ci. Malheureusement pour certains, mais heureusement pour beaucoup d'entre vous, parce que je sais que vous appréciez toujours autant cette série. Je me souviens quand j'avais un petit peu mis en pause la série pour le début du mois d'avril, parce que tout Atis avait ouvert, parce que beaucoup de parcs avaient ouvert, il y avait beaucoup de choses que je devais poster sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a eu un petit rebranding qui avait été fait à cette période-là. Vous avez été nombreux à réclamer toujours le retour de Sim Park Tycoon 2. Après ce retour, vous êtes toujours aussi nombreux, en tout cas à me suivre, et même de plus en plus nombreux, et ça en tout cas ça fait plaisir. Merci à vous pour votre fidélité, et ce parc-ci continuera de se développer comme j'ai prévu de le faire pour ces prochains épisodes. Voilà, ça c'était pour la grande parenthèse. Donc aujourd'hui ce que l'on va faire, c'est qu'on va un petit peu faire dans la continuité de l'épisode précédent, puisque à l'épisode précédent on avait un petit peu modifié la sortie de notre Hyper Coaster. C'est vrai que notre Hyper Coaster avait un petit problème de sortie, puisqu'auparavant on le faisait sortir un petit peu au même endroit que l'entrée, chose qui n'est absolument pas faisable dans un bowling à Mabillard. Ça niquerait complètement le débit, on ne va pas se mentir. Bien que c'est ce qu'on faisait auparavant, il fallait tout de même urgemment modifier le système de sortie qui n'était absolument pas cohérent, chose que j'ai fait donc pour cet épisode, même si on avait un petit peu commencé à rebrander, ou en tout cas à changer un petit peu la sortie, mais c'est vrai qu'on avait passé beaucoup de temps en tout cas à présenter la précédente mise à jour avec le Raptor Track RMC, etc., etc. Ça nous a pris pas mal de temps. Aujourd'hui, j'ai à peu près terminé, voilà, ce changement de sortie, en tout cas pour notre Hyper Coaster. Mais notre Hyper Coaster a besoin aussi d'autres choses. Je vous l'avais évoqué il y a quelques épisodes de cela. On va essayer un petit peu de gratouiller, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le fameux trou qu'on avait bien fait la dernière fois. Et on a donc un petit escalier donc, qui nous permet donc d'avoir directement accès à une nouvelle sortie. Donc, une sortie, voilà, qui est indiquée par ce panneau de sortie juste ici. Où on a un petit chemin, voilà, qui nous permet un petit peu de contourner parce qu'il est censé avoir un gros support qui va être ajouté là à l'avenir. Et derrière, voilà, donc on a notre sortie de notre Hyper Coaster, voilà, qui arrive juste ici et quasiment au même endroit, c'est-à-dire à la boutique de l'attraction. On a toujours la sortie, tout du moins, du splash qui arrive juste ici. D'ailleurs, je me demande si c'est pas mieux de modifier la sortie du splash et à le mettre, pourquoi pas, juste ici. Vous savez, mettre plutôt un escalier descendant et non montant. Ça peut être intéressant, tout du moins. Alors, on va juste tester la faisabilité du projet. Moi, je pense que c'est pas déconnant, même si on laisse tout du moins la rambarde juste ici. Je pense que c'est pas déconnant. Voilà, on peut même remettre la rambarde qui était juste ici. Hop, ouais, c'est pas trop mal. Au moins, on a une sortie qui se rejoint vraiment au même endroit et ça, c'est plutôt chouette. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toujours cet escalier qui est juste ici qui va rester. Alors, c'est pas pour faire une sortie classique, hein, c'est juste pour vraiment conserver une issue de secours juste ici. Je pense que c'est intéressant, voilà, de conserver cette issue de secours plutôt que de raser cet escalier, parce que je trouve que vraiment le design de l'escalier est plutôt intéressant, plutôt joli, plutôt stylé, et je me vois vraiment mal retirer cet escalier pour pouvoir le remplacer par rien. Il y a aussi autre chose que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, j'ai également modifié ce petit muret. C'est vrai qu'auparavant on avait un mur en béton qui était très linéaire, il n'y avait pas vraiment de relief. Désormais ça a changé, j'ai fait un petit peu de briques qui est vraiment très sympa. Alors des briques en béton, voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu style Atlantis, hein, c'est vraiment le style que je voulais donner. Je voulais pas du tout reprendre l'ancienne brique qu'on peut retrouver par exemple un peu n'importe où dans le jeu, hein. Vous savez, la texture brique tout à fait classique qui était auparavant présent sur ce muret. Si on peut, voilà, la texture brique avant c'était celle-ci, c'était à peu près le même design, hein, que j'avais répliqué juste ici. Désormais ça fait un petit peu plus réaliste, un petit peu plus joli. Et pour ce qui est, voilà, du chemin de sortie, j'ai voulu un petit peu faire un jardin très cosy, un petit peu jardin parisien.
qu'on peut retrouver voilà, dans tous les bons jardins des 2 mètres carrés parisiens, qui vaut une fortune certes. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais faire parce que voilà, l'endroit est très enclavé, il n'y a pas beaucoup d'espace et je voulais avoir un petit genre jardin d'Éden en mode, voilà, on sort de notre aventure, on est ressourcé par cette petite lueur de végétation, même si on n'a pas beaucoup de végétation, il y a 2-3 petits palmiers qui sont mis à droite et à gauche, mais voilà, je voulais créer un petit peu cet effet-ci. Bon, certes, il y a le hangar de maintenance qui cache un peu la vue, en tout cas qui gâche un petit peu le tout, et je pense qu'on planquera sans problème le hangar de maintenance un petit peu plus tard, mais c'est pas la priorité parce que je voulais un petit peu travailler sur le hangar de maintenance pour cet épisode, même si vous allez voir qu'on va faire d'autres choses durant cet épisode. Je vous avais évoqué quelque chose, c'est que je voulais supprimer en fait ce casier-ci pour pouvoir rallonger la file d'attente un petit peu de ce côté-ci, hein. C'est vrai que la file d'attente est très très courte. Je voulais donc rallonger la file d'attente, faire un tout petit parc à bœufs parce qu'on peut en profiter maintenant qu'on n'a plus besoin en tout cas de cette partie-ci pour la sortie de notre attraction. On a moyen voilà, de faire un grand parc à bœufs, ou en tout cas un parc à bœufs un poil plus long, histoire d'absorber peut-être un petit peu plus de monde dans notre file d'attente et éviter qu'on ait trop d'attente à l'extérieur parce que c'est vrai qu'en cas de journée de pluie, ça peut être intéressant voilà, de rallonger la file d'attente et même la mettre en intérieur. Voilà, ça peut être intéressant. C'est vrai que j'aurais pu mettre une single rider parce que ou même une file express, mais le problème c'est qu'il faudrait créer un second escalier. C'est vrai qu'on m'avait fait la remarque, mais le problème c'est que voilà, créer un autre escalier dans un endroit si restreint, c'est un petit peu coton et j'avoue que c'est pas pour l'instant la première chose à faire pour pouvoir améliorer l'attraction. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de dévier un petit peu notre file d'attente. Donc voilà, donc ça ce sera la nouvelle file d'attente en mode parc à bœufs. Donc elle va aller juste ici, bam 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 bam. Évidemment, on va supprimer les barrières. Je pense qu'on peut le faire dès maintenant parce que sinon, ça risque de poser un petit souci pour pouvoir construire aisément. Hop! Il nous restait juste à placer l'escalier. Alors là, par contre, on a le petit chemin malheureusement qui ne s'est pas placé correctement. Sinon, ce serait dommage que notre file d'attente ne fonctionnerait pas. Voilà, on a juste même à enlever les barrières. Et c'est terminé! Alors par contre, il va falloir refaire tout le sol. Il n'y a pas que le sol également à refaire parce que comme vous pouvez le voir, évidemment, il y a toute la partie barrière à rechanger et à remettre correctement. Parce que malheureusement, là, les barrières se sont complètement cassées. Ce serait con de mettre tout ça sans barrière. Ce serait quand même vachement dommage. Hop, et on a même oublié de remettre des petites formes primitives pour pouvoir mettre le tout correctement. Bon, après, les barrières, honnêtement, ça va pas être un travail pharaonique. Il y a juste besoin de remettre les barrières traditionnellement comme ceci. Voilà, hop, 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 hop. On va garder la même couleur des barrières. Sincèrement, ça ne sert à rien de commencer à changer les couleurs parce que le tout est suffisamment, je trouve, harmonieux. Ou à la limite, peut-être réajuster la colorimétrie, enfin la luminosité tout du moins de la couleur qui est peut-être un poil trop importante, qui fait peut-être un peu trop flashy. Mais voilà, donc en gros, j'aurais juste besoin, moi de mon côté, donc de refaire correctement les barrières sur toute cette partie-ci. Derrière, après, ce sera quand même vachement mieux que ce qu'on avait auparavant. Et au moins, on aura une rallonge de file d'attente qui sera bien fonctionnelle. Et en plus, ce qui est bien, c'est que regardez, la file d'attente arrive pile au milieu. Ce qui fait que du coup, on aura une bonne répartition, tout du moins sur l'avant et l'arrière du train. Et ça, ce sera quand même vachement cool. Voilà, donc bon, le coaster va pas réouvrir dans un premier temps parce qu'il y a encore des travaux à faire. Ces travaux qui restent à faire, ça se passe au niveau des voies de garage, parce que pour moi les voies de garage ne sont plus suffisamment réalistes pour pouvoir continuer à l'exploiter ainsi. Pour moi, il faudrait clairement améliorer le réalisme de certaines choses de ces voies de garage. On va tout de suite commencer par modifier un petit peu le sol. Pas de ces voies de garage, mais plutôt de toute cette partie-ci, là, qui est pour moi un poil de cul pas réaliste. Alors ici, on est dans une partie backstage, et c'est vrai que le béton n'est plus une texture suffisamment adaptée. C'est vrai que maintenant, on a de l'asphalte. Voilà, l'asphalte, c'est un matériau qu'on peut retrouver notamment sur les routes, n'importe quelle route. Voilà, l'asphalte est assez répandu, même trop parfois dans les parcs d'attractions pour les chemins, les allées, mais parce que c'est pas cher. Je pense notamment au parc du groupe Looping qui ont tendance à trop utiliser ce matériau aussi. Pour moi, il faut l'utiliser vraiment parcimonie. Je trouve que dans les backstage, c'est pas gênant, mais quand il s'agit de mettre ça à la vue des visiteurs, c'est clairement pas immersif plutôt. Donc là, ça pose pas de problème parce qu'on est en partie backstage et ça, c'est mieux. Voilà, donc déjà, ça c'est parfait, c'est fait, c'est beau, c'est clair, c'est net. Ce que j'aimerais faire également un petit peu évoluer, c'est le rail de guidage qui permet en fait, si vous voulez, à notre rail au niveau du transfer track de translater à gauche et à droite pour pouvoir vraiment parfaitement s'aligner au niveau des voies de garage. Donc ça, je vais le modifier un petit peu, le rendre peut-être un poil plus réaliste. Parce que pour l'instant, voilà, c'est pas très réaliste, ça manque peut-être un tout petit peu de détails. Donc on va créer un rail de guidage qui soit un poil mieux quand même, ce serait beaucoup plus sympa. Donc on va créer donc une genre de poutrelle qui sera en fait le rail qui accueillera, j'ai envie de dire, les roues de guidage et de maintien de notre attraction.
Alors on va essayer donc de faire ça relativement proprement. Voilà, d'ailleurs on va également modifier, enfin modéliser plutôt les rouages de tout ça. Vous allez voir que ce sera sympa et globalement simple à faire. C'est loin de ce qu'il y a de plus compliqué. Hop, hop, on va jusqu'au bout évidemment. On va mettre la poutrelle pareil jusqu'au bout. Ce serait quand même bien mieux. Par contre, j'ai peut-être oublié de la colorer. C'est vrai que ce serait dommage de la laisser dans cette couleur-ci. Il y a peut-être moyen quand même de mettre ça dans la même couleur que les supports. Oh là, pas le mettre en texture asphalte. Faudrait pas déconner non plus. Voilà, mais plus en texture métal. Voilà, déjà c'est beaucoup plus réaliste, ne serait-ce que de mettre une vraie poutrelle de maintien. Ça c'est quand même bien plus cool. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre, si vous voulez, donc la roue. Les roues même qui vont permettre à notre rail d'être maintenu, si vous voulez, par son propre poids. Et qui va permettre également donc de faire translater le tout. Pour cela, rien de plus simple. Donc on crée un bandage. Donc ça va être le bandage principal de notre roue. Alors là, par contre, elle est peut-être un poil de cul trop épaisse. Voilà, je pense que là, c'est un peu mieux. Voilà, donc en fait, j'ai créé également une petite forme primitive à l'intérieur pour le dissocier de l'extérieur. Parce qu'en fait, je veux bien créer le bandage qui sera d'une couleur différente. Voilà, hop, juste ici, en fait, c'est un bandage qui est remplaçable. Ce qui évite évidemment de changer la roue trop souvent. Voilà, au lieu de changer l'intérieur de la roue, c'est plus de changer le bandage. C'est beaucoup plus économique, écologique et tout ce que vous voulez, qui finit en hic. Et derrière, on peut fixer les différentes roues. Oh là, par contre, il y a un petit souci. Ça se passe de ce côté-ci. Voilà, c'était peut-être pas suffisamment centré comme je le voulais. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et derrière, on vient donc remettre les poutrelles de maintien qui vont venir un petit peu donc créer la rotation de notre roue. Bam, bam, bam. On va essayer de faire la même chose de ce côté-ci. On va réduire un petit peu le tout. On va essayer de le mettre en son centre, même si ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Voilà, là c'est parfait. Là, on peut mettre de la texture métal. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus réaliste. Et voilà, là comme ça, on a une roue qui est opérationnelle. On a tout du moins même le rail de guidage qui est opérationnel. Et ça c'est fou, regardez. Donc je vais en fait dupliquer, si vous voulez, le même design sur les différentes poutrelles. Je ferai ça pareil de mon côté, donc ici, ici et ici. Peut-être que le diamètre de la roue est peut-être un poil pas suffisante. Mais ouais, non, finalement, c'est plutôt pas mal. On va conserver ça. Il y a également autre chose que je voulais faire, c'est créer une petite butée. Une butée, si au cas où le système est défaillant, que la roue continue de tourner, si le transfert track est défaillant, et éviter tout simplement que le transfert track soit déraillé et qu'il y ait trop de dégâts si vous voulez. Donc derrière, on va créer donc une petite butée qui va être mise pareil sur les différents piliers, que ce soit à gauche et à droite, c'est-à-dire aux différentes extrémités de notre pilier. Alors par contre, je suis en train de refaire en fait, si vous voulez, le pilier parce que l'ancien design, si vous voulez, c'était des designs classiques et je peux pas rescale en fait ces objets-là. Donc je suis obligé de recréer un pilier similaire avec tout ça. Donc ce que l'on va faire, c'est créer une petite butée. On va la faire en caoutchouc, donc ce sera du plastoc. Bam 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 bam. C'est des choses qu'on peut retrouver dans n'importe quel transfert track. Je suis pas du tout en train de vous inventer les trucs. Il y a même une petite butée parfois qui est même très souvent, même sur tous les coasters, je crois que c'est la norme. On a une butée qui est aux extrémités des différents trains. Ça, c'est du grand classique. C'est en cas de collision avec les trains. Même si ça n'arrive jamais, on va pas se mentir. Il faut qu'il y ait une petite butée en cas de problème. Voilà. Et absorber les chocs. Je vais reprendre la même texture. Alors, j'hésitais avec le marron. C'est vrai que là, ça fait trop clair. Donc, on va mettre quelque chose de beaucoup plus foncé. Voilà, là c'est parfait. Je pense même reprendre la même couleur pour le bandage de la roue. Ce serait quand même bien plus réaliste et bien plus sympatoche. Ouais, c'est pas mal tout ça. Écoutez, je referai la même chose pareil de l'autre côté, aux différentes extrémités. Il y a également le boulot à faire de ce côté-ci. Si jamais le rail va suffisamment trop à droite, derrière qu'il y ait quand même une butée qui puisse l'arrêter, quoi, en gros. Qui ne puisse pas dérailler, qui ne puisse pas aller trop loin, voilà. Qui est, malgré défaillance du système, qui est quand même quelque chose qui puisse arrêter tout du moins le système, mécaniquement. Voilà, et il n'y a pas que ça également à faire, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du transfert track, au niveau plutôt des voies de garage, parce que c'est vrai que les voies de garage sont ultra vides. Ça, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu gêné, on va pas se mentir, parce que pour moi, forcément, il faut travailler sur les trains, pour que nos mécaniciens puissent travailler sur les trains, il faut des infrastructures adaptées, c'est-à-dire une fosse et une passerelle, et pour l'instant, on a juste la fosse, mais pas la passerelle, et en plus, les rails ne retiennent sur rien, et ça, c'est un peu dommage quand même. Alors, en off, j'ai modifié quand même déjà les voies de garage, parce qu'auparavant, si vous voulez, j'avais fait ça un petit peu à la mano, j'avais pas fait ça avec les murs classiques, et j'avais fait ça, si vous voulez, avec des toits, si vous voulez, avec cette forme primitive, et je les avais mis à la verticale. Bon, ça présentait un avantage pour la hitbox parce que ça ne permettait de pas supprimer les supports qu'on avait sur le côté de l'attraction. Mais le problème, c'est que c'était pas normalisé, c'était un peu compliqué, c'était fait à la mano, c'était pas bien fait. Donc du coup, en fait, pour vraiment
faire quelque chose de propre, j'ai tout détruit la voie de garage, bon certes ça ne se voit pas, et reconstruit donc avec les murets classiques, ce qui va nous permettre vraiment de faire ça beaucoup plus proprement, beaucoup plus sympa, et ça va nous permettre de faire beaucoup plus de symétrie que ce qui n'aurait été possible auparavant. Voilà, donc on va juste rétrécir un petit peu les voies de garage, juste de quoi faire rentrer un train mais de manière très juste, et derrière on va pouvoir créer, si vous voulez, donc les différents volets et les différents voies de garage qui vont permettre à nos différents trains donc d'être garés tranquillement sans trop de soucis. Donc là je vais créer un tout petit peu plus de relief quand même à nos voies de garage, parce que moi ce que je vais faire après derrière c'est mettre voilà, de vrais volets de garage. Alors je vais pas les faire maintenant parce qu'il faut encore se décider, savoir si lequel sera ouvert, lequel sera fermé, etc. Ça reste néanmoins assez important pour éviter de faire n'importe quoi dans un premier temps. C'est pour ça que voilà, je vais pas trop y toucher pour l'instant à ces différents volets, sans doute que je ferai ça de mon côté. Il y a également autre chose à faire, c'est évidemment de faire les différentes fosses qui vont être utiles aux différents trains. Donc la fosse elle sert à je sais pas, vérifier les harnais, voilà, ce genre de choses qui seraient donc pas accessibles en tout cas par... non, c'est pas la fosse, excusez-moi, la passerelle qui ne serait pas accessible en fosse. Excusez-moi, j'ai un peu tout mélangé. Et derrière, donc en fait, il y a juste besoin à créer donc la passerelle, voilà, qui va être juste ici. La passerelle, après derrière, il va falloir créer toute la structure de cette passerelle qui n'est pour l'instant pas encore faite. Mais ne vous inquiétez pas, ça risque de ne pas tarder. Donc après également, il faut faire de l'autre côté, voilà, parce qu'il y a quand même du mou à faire. Voilà, je pense qu'on peut faire gros bout par gros bout. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus réaliste. Évidemment, il va falloir faire les escaliers qui vont bien, parce que derrière, il faut bien que nos techniciens de maintenance puissent aller là-haut sur ces fameuses passerelles. Et vous allez voir qu'on aura un hangar de maintenance quand même bien plus réaliste que ce qu'on a actuellement. Un atelier vraiment beaucoup plus beau, détaillé, mettre voilà, des détails. C'est exactement ce que je veux, c'est des détails. Pas laisser ce truc vide comme ce qu'il l'a été malheureusement pendant des années. Depuis quasiment la construction de l'attraction, depuis l'ouverture de l'attraction, ce hangar était vide de chez vide. Donc pourtant de mémoire, j'avais promis d'y implémenter des choses, d'y rajouter des choses plus réalistes, etc. Ça n'a pas été fait par manque de temps évidemment, et par manque également de soins apportés aux détails, parce que quand on construisait une attraction, derrière on avait tendance à oublier les autres. Et c'est vrai que là, j'aimerais quand même donner un gros coup de pinceau aux attractions déjà existantes. Là, on est dans cette philosophie, hein. C'est-à-dire que quand on crée une nouvelle attraction, quand on modifie une nouvelle attraction, enfin une attraction déjà qui est présente, derrière on essaie voilà, d'aller à fond également sur les rethématisations, sur les changements de décor, sur les changements techniques, ce qu'il pourrait y avoir sur les différentes attractions. Et ça c'est d'autant plus important que d'en créer des nouvelles. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc la passerelle évidemment il va y falloir avoir un petit travail quand même de combler l'espace vide là, entre les deux voies de garage. Voilà, c'est bien propre tout ça, c'est très sympa. Alors évidemment il y a toute la structure, et ça va être très long à faire parce que ça va être toute une structure en métal qui va en fait soutenir la passerelle en elle-même, hein. Faut pas laisser la passerelle telle qu'elle est là, sinon les techniciens de maintenance vont se casser la gueule, hein, ça va pas tenir. Faut rendre le tout quand même assez réaliste et assez sympa. Faut trouver donc une structure qui soit adaptée. Hop, bam. On va essayer de trouver le centre, je pense que c'est pas trop mal. Clac, clac, clac. Clac, clac. Et ouais, c'est bien tout ça. Bon, ça, c'est la structure qui va maintenir notre passerelle. Il n'y a pas que ça aussi, hein. Voilà, il y a également les gros supports. Hop, qui sont pas très jolis, je vous l'accorde, mais voilà, c'est comme ça, hein. On est dans un hangar de maintenance. Le but c'est que ce soit pas joli, le but c'est que ce soit fonctionnel. Voilà, c'est merveilleux. Donc les gros supports. Et derrière, on va pouvoir mettre des transverses qui vont permettre en fait à notre passerelle, tout du moins, de se maintenir en place comme il le faudrait. Hop. Et par contre, on va mettre quand même des supports quand même bien plus fins, histoire que ce soit peut-être un petit peu plus réaliste. Voilà, c'est parfait. On les tourne à 45 degrés et derrière, on peut aller à fond dans le truc. Et voilà, là, c'est réaliste. Alors il y a peut-être juste le support du centre qui peut être supprimé. Oh là là, je suis pas trop sûr de ça. Ouais, ça va encore. Si, ça va encore, mais je pense qu'il faudrait mettre encore un support qui soit vraiment tout en haut comme ça. On va juste faire un petit test ensemble et après je pense qu'on se quittera là. Voilà, un petit support très fin, qui soit très fin, qui soit peut-être un petit peu plus fin que les autres. Voilà, qui soit mis juste ici, voilà. Après, il y a toute la visserie évidemment de la structure à poser. Excusez-moi, vous aviez le gros logo Roblox qui était juste en haut là, qui n'était pas super joli. Ouais, bah écoutez, je pense que c'est pas trop mal. On a des beaux supports transversaux, on a quelque chose qui vient vraiment soutenir les passerelles. Ça, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça encore à faire. Et oui, c'est vrai que je ne fais que dire ça dans cette vidéo. Oh là, il y a encore des trucs qui dépassent. Oh là, c'est pas très joli. Mais il n'y a pas que ça à faire. Il y a encore beaucoup de structures encore à poser dans le hangar de maintenance. Il y a encore beaucoup de petits détails à faire. J'aimerais mettre des roues qui traînent un petit peu dans tous les coins, des outillages, des choses voilà, qui peuvent servir à la maintenance pour bricoler un petit peu sur les trains, pour faire la maintenance préventive des différents trains. Et ça, j'ai envie de dire, il va falloir encore attendre puisque ce sera donc pour la fois
prochaine. Je vous invite très sincèrement à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, surtout pour ne pas manquer la prochaine qui va justement un petit peu tourner autour de ce hangar de maintenance et un petit peu vous montrer ce qu'il pourrait avoir, pourquoi pas, dans un atelier de maintenance de hangar de coaster. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez donc surtout pas à la liker, c'est très important. Vous avez également la possibilité de me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Il y a également une série, les trips parconautiques, qui vous permet donc de me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions, mais cette fois-ci durant mes visites, avoir mon avis, mes opinions sur les différentes attractions que je teste. Il y a la vidéo à Plopsaco qui est sortie et très bientôt vous allez avoir la vidéo à Holiday Park pour avoir mon avis sur Expedition GeForce. D'ailleurs, Plopsaco, c'était vraiment une grande surprise pour moi, je me l'attendais vraiment pas autant. Il est vraiment niché dans un cadre assez particulier. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo qui va s'afficher juste à droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir.